Nous allons donc apprendre aujourd'hui comment acheter sur Alibaba. Le processus est seulement en 6 étapes ou en 6 scénarios. Nous allons explorer ce processus ensemble et vous saurez comment importer sur Alibaba en 6 scénarios. Scénario 1. Vous avez de l'argent. On considère que vous avez de l'argent et on aime dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vous dis que tous ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne sais pas de quel montant ils sont en train de parler. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est quel montant? 1000 francs, 100 francs, 25 francs, 5 francs, ou 1 milliard, ou 10 millions, ou 100 millions. Je ne sais pas quel est le montant. Certes, je suis d'accord avec eux. Mais, en tout cas, il facilite grandement le développement de vos projets. C'est donc un très bon point de se trouver dans ce scénario. Mais n'oubliez pas que cela n'est qu'un contexte. Quelle que soit votre situation, votre projet d'import-export ne s'arrêtera pas. Au fait, d'avoir un compte bancaire bien garanti est loin de là. Et même d'être à 0 francs actuellement, cela ne doit pas vous empêcher. Votre projet d'import-export s'arrête. Alors, scénario 2. Vous n'avez pas d'argent. Bien qu'il serait plus difficile pour lancer la machine, n'oubliez pas que vous êtes sur le même point de départ que tout le monde. Vous voulez probablement vous assurer que le produit que vous allez choisir vaut l'investissement. Le montant que vous avez donc actuellement n'est pas un obstacle pour vous pour pouvoir vous lancer en import-export. Vous allez découvrir toutes ces étapes, tous ces secrets au cours de cette session de formation, tout simplement pour les sessions de formation professionnelle en cours qui pourraient vraiment vous intéresser et vous permettre de quitter donc de votre confort. Toujours dans le deuxième scénario, même si votre premier produit n'est pas un produit star, ne vous inquiétez pas. Vous apprendrez beaucoup au cours du procès et dans la plupart des cas, vous pourriez au moins récupérer votre investissement. Il suffit tout simplement d'éviter les cas d'importation où la marge est inférieure à 100%, pour ne pas dire à 150%. Votre marge doit être minimum 150% pour vous garantir des sécurités en cas d'imprévu. Scénario 3. Ce scénario est très important et ça va étonner beaucoup de personnes. Parce que vous allez vous poser ici une question simple. Vous avez un grand nombre, bien sûr, de followers sur les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Telegram et TikTok ou encore Snapchat ou encore, pour ne pas dire les autres réseaux sociaux comme YouTube. Notez bien cela. C'est un avantage pour vous. Il faut savoir donc profiter de votre avantage. Vous êtes dans une situation idéale. Vous avez déjà une liste de clients potentiels, bien sûr, pour lancer votre produit. Il est impératif de choisir un produit qui correspond donc aux besoins de votre réseau. Disons que vous avez un compte Instagram avec 200 000 abonnés qui parlent d'alimentation saine, de cuisine, de sport en plein air et bien d'autres. Vous pourriez lancer tellement de produits à ce public, même dans les créneaux concurrentiels. Par exemple, les tapis de yoga. Des accessoires pour la salle de sport, les gourdes, les sacs, les articles de sport et bien d'autres. Des sacs à dos, des matériels de voyage, des accessoires de camping, etc. L'idéal serait d'élargir votre choix avec des produits similaires qui s'intègrent tous, bien sûr, dans votre offre. Par exemple, si votre premier produit a été un tapis de yoga et que votre public cible fait de l'exercice, etc., il faut donc noter qu'il n'est probablement pas très logique que votre prochain produit soit un aspirateur, par exemple, car l'aspirateur n'est pas parmi vos produits cibles. Alors, allons-y donc rapidement avec le scénario 4. Vous êtes passionné par une certaine catégorie de produits. Très bien, c'est une opportunité également. Disons simplement que vous avez l'esthétique, les soins de beauté, l'art de bien s'habiller.
vous avez le choix entre une tonne de produits, mais vous avez un avantage. Vous savez ce que vous aimez et ce que votre produit devrait pouvoir faire. Vous aviez déjà un avantage sur de nombreux autres concurrents. Il vous faut donc savoir profiter de cela. Votre passion pour ce domaine se retrouve dans votre produit. Exemple, si vous avez été contrarié par la qualité d'un produit, vous saurez déjà quoi dire à votre fournisseur pour améliorer donc cela. C'est un exemple que je vais prendre. Supposons que vous avez déjà acheté un article dans votre pays, dans votre ville, et que vous avez eu des problèmes avec la qualité de l'article. Vous avez des avantages, puisque lorsque vous allez vouloir importer le même article pour la revente, vous saurez comment guider votre fournisseur pour qu'il puisse l'améliorer. Examinez les catégories qui vous passionnent et choisissez ensuite un produit dont vous pensez pouvoir parler d'eux. Parlez donc de ce produit. Vous ne pouvez pas vendre un produit dont vous ne pouvez pas parler de ce produit, vous ne pouvez pas le raconter, vous ne pouvez pas décrire le produit, vous ne pouvez pas appuyer sur l'importance du produit, le vendre, que vous pouviez améliorer et pour lequel vous aviez la passion de vendre. C'est très très important. Alors, scénario 5, vous avez une grande expérience dans un secteur particulier. C'est une opportunité. Imaginons que vous aviez beaucoup d'expérience dans la vente de produits électroniques. Très bien. Quel serait le premier produit que vous allez choisir? Une très belle question. J'espère que vous avez trouvé la réponse. Sinon, selon moi, ça serait probablement un article électronique que vous allez donc importer. Pourquoi vous allez importer un article électronique? Je me justifie. Parce que c'est là que vous avez acquis votre expérience et vous maîtrisez plus. Vous pensez donc pouvoir plus parler de cet article et donc pouvoir donc vendre cet article. Être passionné par un produit, c'est bien, mais avoir de l'expérience sur le sujet, c'est encore mieux. Lorsque vous vendez un produit en ligne, vous devez être en mesure de répondre aux questions et aux demandes des clients. Nous racontons toujours ce type de problème avec les vendeurs en ligne. Ils vendent les articles en ligne, oui, mais ils ne sont pas capables de répondre à toutes les questions des clients ou de décrire leurs produits pour motiver le client à pouvoir acheter ou pour convaincre un client quelconque. Cela est vraiment un défaut à travailler. Et pour travailler cela, la communauté Afro1000 est votre demeure. La communauté Afro1000 est prête à vous accompagner, à travailler votre art oratoire, votre timidité pour vous permettre de devenir un expert dans votre domaine et de pouvoir avoir le sentiment, le pouvoir de convaincre. Et l'art de convaincre ici à Afro1000, c'est d'être un meilleur vendeur. Et vous allez pouvoir donc faire de meilleurs closings pour pouvoir récupérer votre argent.